Anka Adamczyk est une militante féministe et socialiste de Varsovie qui milite activement en faveur d'une plus grande intégration de la Pologne dans l'Union européenne. Voici quelques photos d'elle lors de divers rassemblements antigouvernementaux. Elle parle ici lors d'un de ces rassemblements. Aux élections de dimanche, elle votera pour le parti de gauche pro-européen Razem. Mais elle pense que la majorité des votes sera remportée par le parti au pouvoir, le parti Loi et Justice. Mais selon elle, ce n'est pas le plus gros problème de ces élections. Ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'il existe des forces extrémistes. Ce ne sont ni le droit ni la justice, mais bien les mouvements néofascistes qui semblent pouvoir se faire représenter au Parlement européen. C'est un peu effrayant. C'est ce scénario effrayant qui a peut-être poussé le président du Conseil européen, Donald Tusk, à venir en Pologne faire campagne personnellement pour l'option pro-européenne aux élections, la coalition européenne. Le voici à un rassemblement qui a attiré des milliers de personnes à Varsovie. Et si M. Tusk et la coalition européenne ont un soutien important en Pologne, leur position ne manque pas non plus en nombre. Voici Rafał Pitko, un étudiant en droit qui est candidat à l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, mais qui a de sérieuses objections sur son fonctionnement. À l'heure actuelle, les élites de l'Union européenne ont perdu tout lien avec les bases fondamentales de ce regroupement qui constitue un marché commun et traite tous les pays sur un pied d'égalité. Parce qu'actuellement, au sein de l'Union européenne, nous sommes confrontés à une crise qui a débuté il y a de nombreuses années. Les analystes locaux affirment que le parti au pouvoir, le parti Loi et Justice et la coalition européenne seront au coude à coude lors des élections de dimanche. Ce qui sera différent, c'est que les nouveaux venus ou les critiques de l'Union européenne se feront davantage entendre, qu'ils auront plus de place dans le débat parlementaire européen et qu'ils seront davantage exposés aux discours et aux médias. Il ne fait aucun doute que les citoyens polonais veulent l'Union européenne et rejettent l'idée d'un prétendu Polexit. Cependant, la série de querelles récentes entre le gouvernement de Varsovie et celui de Bruxelles a sérieusement ébranlé la confiance que beaucoup de gens ici avaient envers les dirigeants européens, un fait qui pourrait résonner aux élections européennes de dimanche.